إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Ibrahim alayhi salam dit aux polythéistes de son peuple فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ يَحَقُّ بِالْأَمْنِ. Quel est celui des deux groupes, ceux qui adorent autre qu'Allah et ceux qui sont monothéistes? Qui est celui qui a le plus de droit au sentiment de sécurité? Allah Azza wa Jal répond et enseigne et révèle ce verset qui a percuté fortement les cœurs des Sahaba. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont eu la foi et n'entachent pas leur foi avec quelconque inéquité, injustice. Ulaika lahumul amn. Allah leur promet la sécurité, la vraie sécurité. Wa hum muhtadun, et il leur promet qu'ils seront du nombre des bien guidés. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu rapporte et dit Lamma anzala قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Lorsqu'Allah a révélé sa parole quant à ceux qui ont la foi et n'entachent pas leur foi avec quelconque inéquité, à ceux-là Allah leur promet la sécurité et il leur promet qu'ils seront du nombre et c'est eux qui sont les bien guidés. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ceci a percuté fortement les cœurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont inquiétés. Quand ils ont entendu qu'Allah dit ceux qui ont la foi et ne salissent pas leur foi avec quelconque inéquité, injustice, ils ont eu peur. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه أينا لم يظلم. Qui est celui de nous? Ô messager d'Allah, Allah promet la sécurité à ceux qui ne salissent pas leur foi avec l'injustice. Qui est celui d'entre nous qui est sauvé? Car qui est celui d'entre nous qui ne commet pas de tort, qui n'a pas causé du tort à son être, qui ne fait pas d'erreur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Il a dit Laysa dhak. Il a dit c'est pas ça le sens de la parole d'Allah azza wa jalla. Il a dit Alam tasma'u qawl al-'abd as-salih. Qawl al-'abd as-salih. N'avez-vous pas entendu la parole du serviteur vertueux Luqman al-Hakim lorsqu'il dit à son fils Ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Ô mon fils, ne donne pas des associés à Allah, car le fait de donner des associés à Allah, c'est certainement une grande iniquité, une injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, il a dit Al-dhulmu shirk, al-dhulmu shirk. Il a dit l'iniquité qui salit la foi à l'absolu, qui l'a détruit, c'est le polythéisme. C'est le fait d'espérer autre qu'Allah, de craindre d'une crainte adoratrice autre qu'Allah, d'aimer d'un amour adorateur autre qu'Allah, de se prosterner pour autre qu'Allah, de sacrifier pour autre qu'Allah. هذا هو الظلم الذي يزيل الإيمان. Ça, c'est l'injustice qui déracine la foi. Yunaqidu, et qui l'annule, il abolit. Donc les Sahaba, quand ils ont entendu cette ayah, ils ont eu peur pour leur iman. Ils disent Subhanallah, on commet des injustices, ça veut dire que notre foi, on l'a salie. Ça veut dire qu'on n'a pas la sécurité, on n'est pas bien guidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué, il a dit Laysa dhak, ce n'est pas ainsi. Al-dhulmu shirk. L'injustice absolue, c'est le polythéisme. En dehors de cela, les péchés sont une injustice. Mais l'homme se repent. S'il se repent, Allah Azza wa Jalla lui pardonne et il préserve par cela son iman. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Tout fils d'Adam est pécheur. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui s'empressent de se repentir. Empressez-vous de vous repentir alors. Comme ça vous préservez votre iman. Empressez-vous de vous repentir, comme ça vous préservez votre iman. Mais sachez et prenez garde à ce qui détruit votre iman et le déracine, qui est le shirk, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa dhulmul azim. Et c'est la grande injustice. Sarful ibada ila ghayrillah. Le fait de dédier le culte à autre qu'Allah. Wa huwa khalaqana. Alors que c'est lui qui nous a créés. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.